French Touch. La Tour Eiffel, donc, petite transition pour vous rappeler une anecdote qui était que j'étais tombé sur un entrepreneur qui voulait sonoriser la Tour Eiffel. Ça veut pas dire mettre des micros sur la Tour Eiffel, ça veut dire brancher en fait un énorme ordinateur sonore sur le métal de la Tour Eiffel pour faire vibrer la Tour Eiffel et obtenir le son de la Tour Eiffel en tant que c'est un diapason. C'était le fondateur des Quartz, qui étaient les Electronica Music Awards. Je suis content de présenter Kamel Menour, un galeriste parisien bien connu. Je vais lui poser une ou deux questions, puis après il va se lancer, voilà, tout simplement. Donc Kamel, quand est-ce que tu as commencé d'ailleurs, Kamel ? En 1999. 1999, voilà. Et donc, comme tout galeriste, tu es un petit peu éditeur d'artistes. Combien d'artistes dans ton... 40 artistes. Dans ton école. Est-ce que c'est une école, finalement, une galerie ? Au sens, le Bauhaus, c'est une école. Alors, j'espère penser ça. En tout cas, quelque part, j'ai créé cette sorte de congrégation d'artistes jeunes et moins jeunes. Et peut-être que l'histoire, en tout cas à terme, dans 15-20 ans, on pourra dire qu'il y avait un esprit dans la Galerie Menour. Et est-ce que, par exemple, tu ferais comme ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire des événements pour hybrider la création de tes 40 artistes entre eux ? Alors, en tout cas, accompagner 40 artistes, c'est accompagner 40 égaux, et parfois surdimensionnés. Donc c'est comme si on mettait 40 lions dans une même cage. Comme les entrepreneurs. Hein. Ouais, un petit peu. Mais en tout cas, les artistes ont cette particularité, c'est en fait des êtres humains qui ont une singularité au niveau de ce qu'ils souhaitent envisager. Parfois, on peut créer des... Tu es venu il y a 2-3 jours pour la conversation entre Daniel Buren et Jean Nouvel. Déjà, c'était une formidable évocation de ce que pouvait être l'architecture et l'art contemporain, mais on sentait déjà les positions, les statements de chacun. Oui. 40, il y aura un petit peu de sang. Oui. Peut-être que tu peux raconter cet événement. Donc, c'était à la galerie Kamel Menour la semaine dernière, un dialogue entre les deux géants du moment, hein, le patron de l'architecture, Jean Nouvel, et le patron de l'art contemporain français, Daniel Buren. Quand tu les fais discuter l'un avec l'autre, qu'est-ce que ça donne finalement ? En fait, déjà, c'était dans le cadre de l'exposition que nous avons actuellement à la galerie, donc rue du Pont-de-Lodi. Donc, j'invite à venir la visiter avant que ça se ferme. Ça ferme, je crois, le vendredi 23, donc dans quelques jours. Et j'avais envie de ponctuer, de créer quelque chose qui permette aux gens de mieux entendre la musique de Daniel Buren avec la complicité de son ami, compétiteur, architecte, Jean Nouvel. Et j'ai le souvenir qu'il y a 30 ans, il y avait une conversation qui avait été filmée au CCC à Tours. Je n'avais pas visité, je n'étais pas présent, je n'étais pas spectateur de cette conversation, mais j'avais envie, d'une manière égoïste, à écouter ces deux grands artistes, donc, qui sont tous les deux premium impérialés, donc des très grandes personnes, et donner à voir à l'audience qui est venue. C'était quelque chose d'extrêmement personnel, c'est pour ça que je parle d'égoïsme. J'avais le sentiment que Daniel Buren et Jean Nouvel me parlaient. Et donc, quelque part, quand on est galeriste, on a cette jouissance de la découverte de l'œuvre dans l'atelier, et nous sommes des courroies de transmission qui permettent aux gens de visiter. Pas oublier qu'une galerie d'art est un lieu gratuit, donc cette conversation était gratuite. Il fallait juste s'inscrire sur notre site internet, et on a d'ailleurs été dépassé par le nombre de personnes qui se sont inscrites pour écouter ces deux grands artistes. Je vous encourage à voir cette exposition Daniel Buren, c'est absolument magnifique. Hein. Comment tu choisis tes artistes ? Alors, une galerie, c'est en fait, je disais, l'addition de personnalités, de singularités. Et quelque part, moi, depuis 22 ans, je deviens un vieux galeriste. J'ai 58 ans. J'ai démarré en 99, après 10 ans de réflexion, comment monter une petite galerie. J'avais à l'époque pas d'argent, mais j'ai fait une maîtrise d'économie, donc j'étais pas du tout outillé pour devenir galeriste. Mais en licence, juste avant de terminer mes études, j'ai été le petit vendeur d'une entreprise qui vendait en porte-à-porte des gravures, des lithographies et des petites peintures, qui étaient du niveau de ce que j'étais à l'époque. Et au bout d'un moment, je me suis aperçu que je n'étais pas fait pour faire un 3e cycle, en tout cas de devenir banquier d'affaires. Où j'ai considéré que je voulais devenir galeriste. Et comme ambition, en tout cas, je m'étais dit que j'essaierais de devenir le meilleur galeriste possible. Donc je me suis mis à lire beaucoup de biographies de galeristes. Je me suis mis à visiter beaucoup d'expositions. Je me suis mis à lire tous les livres possibles pour progresser, pour me créer une culture, en tout cas un savoir.
parce que le milieu de l'art, c'est un milieu de sachant, c'est un milieu du savoir. Qu'est-ce que la contemporanéité? Et donc, au bout d'un moment, après 10 ans, donc c'était très long, très lent, j'étais impatient, j'ai ouvert en 99 une petite galerie, rue Mazarine, dans un petit espace qui était de la taille d'une boîte à chaussures. Et on a commencé à montrer de la photographie contemporaine, des gens comme Larry Clark, Araki, Peter Beer, Danny Lebovitz. Et au bout d'un moment, je m'étais dit que j'essaierais de rentrer dans ce petit milieu de l'art contemporain, composé par certains grands galeristes. Et donc, petit à petit, j'ai pénétré cette sorte de petit microcosme. Finalement, c'est un tout petit milieu, l'art contemporain, pour tous les jours apprendre et donner à voir. Qui a été le premier artiste qui t'a fait confiance alors? C'était François Morlet? Alors, Morlet, c'était après, parce que Morlet était déjà un très grand artiste. Donc Morlet nous rejoint en 2006-2007. C'est des jeunes artistes que j'ai eu la chance de côtoyer. Certains sont restés avec moi et certains sont partis, en considérant que j'étais peut-être pas la suffisamment bonne galerie pour aller vers d'autres meilleures galeries, parce que c'est ça, c'est une compétition. Il faut tout le temps être extrêmement exigeant et avoir la volonté, la détermination d'accompagner au mieux. Donc c'est des gens comme Kader Attia, comme Camille Enro, comme Latifa Eshach, comme Petri Talilai, ça c'est les jeunes artistes. Je pense qu'on a sorti un certain nombre de grands jeunes artistes qui sont devenus maintenant des artistes extrêmement identifiés. Et ensuite des grands artistes comme Morlet, comme Buren, comme Kapoor, comme Wang Yamping, comme Kawamata nous ont rejoints parce qu'on représentait peut-être ce dont tu parlais, peut-être une école ou en tout cas quelque chose qui représente un ADN. Et aujourd'hui, en tout cas, mon obsession, c'est de persévérer dans ce qu'est une galerie, et en tout cas la galerie Menour. Qu'est-ce que ça veut dire que d'accompagner un artiste? Ce matin, par exemple, j'étais avec le directeur du M+, qui est un musée à Hong Kong, avec la veuve de Wang Yamping, et pour préparer l'exposition de 2027, rétrospective au musée à Hong Kong. Donc qu'est-ce que c'était? C'est d'être à côté d'elle pour faire en sorte qu'on puisse être l'interface entre le directeur du musée et l'œuvre de l'artiste vivant ou de l'artiste, dans le cas de figure de Wang Yamping. Il est mort il y a 3 ans, c'est certainement l'un des plus grands, ou peut-être le plus grand artiste chinois, franco-chinois. C'est ce grand artiste qui avait fait ce grand serpent au Grand Palais, avec les containers, donc un artiste très très important qui nous a quittés malheureusement il y a 3 ans, et je travaille donc depuis une quinzaine d'années, mais donc je travaille aujourd'hui avec sa veuve pour faire en sorte qu'il y ait une réactivation de la pertinence, de l'importance de ce très grand artiste. Mais quand un artiste a un gros coup de mélancolie, par exemple, est-ce qu'il vient voir son galeriste? Tout le temps. Est-ce que ça fait partie de ton métier, comme un peu c'est le nôtre, hein? Nous, on est éditeurs d'entrepreneurs, donc on partage beaucoup de choses. J'imagine que c'est le cas pour un galeriste. C'est quelque chose d'extrêmement fréquent, mais bon, ça fait partie... je pense qu'un artiste, c'est quelqu'un d'humain et donc qui a des obsessions, des angoisses, des susceptibilités, des volontés, une sorte de détermination qui parfois faillit. Et donc moi, je suis entouré de 50 personnes à la galerie. Donc je le fais quand c'est en fin de parcours, ou certains artistes qui sont très importants, ou en tout cas où je considère qu'il faut accélérer. Donc, mais par contre, je me suis entouré de collaborateurs qui sont beaucoup. D'ailleurs, il y a Leslie qui était avec moi ici, là, qui était l'ancienne directrice de Brunswick. Des gens qui sont mieux que moi dans leur champ d'expression. Donc, on a par exemple Sylvie Patrick, qui était l'ancienne numéro 2 du musée Orsay. On a Christian Landette, qui était le directeur de la Fondation Giacometti. Donc, j'ai un certain nombre de personnes comme ça qui ont vraiment un savoir, un background qui permet en fait d'envisager les coups de mou ou d'avoir cette sorte de valeur ajoutée pour répondre à une interrogation qu'a l'artiste. Et en fin de parcours, si éventuellement, moi je viens pour dîner, pour déjeuner, pour réfléchir, pour transpirer, ou pour être à l'atelier comme ce matin avec la veuve de l'artiste. Et alors la France, est-ce que tu peux nous en parler? Je pose la question parce que il y a beaucoup de galeristes qui se projettent dans le monde entier et qui ouvrent une galerie à Taipei, une galerie à Singapour, une galerie à Miami, qui veulent être absolument partout. Bref, dans le circuit, un peu comme si c'était de la Formule 1. Toi, tu as fait un autre choix. Donc moi, en fait, j'ai ouvert en 99 et assez rapidement, il y a une telle compétition dans le milieu de l'art, j'ai eu la question suivante: est-ce qu'il faut que j'ouvre à New York? Est-ce qu'il faut que j'ouvre à Hong Kong? Est-ce que j'ouvre à Londres? Et très rapidement, moi j'ai la même femme depuis 32 ans, donc qui m'a donné 5 enfants, et j'ai voulu
être, en tout cas devenir le meilleur galeriste possible à Paris. Je suis un galeriste international, on fait toutes les plus grandes foires, on fait les foires de Bâle, Miami, on fait New York, on fait Hong Kong. Donc c'est ponctuellement comme des pop-up. Donc pendant 5-6 jours, je pars à tel endroit. Mais j'ai voulu considérer que j'étais un galeriste français. Il fallait que je sois le plus pertinent, le plus fort, le plus compétiteur avec ceux avec qui je suis constamment en rivalité à New York, à Londres et à Hong Kong. Mais je suis tous les matins à déposer mon petit garçon Elias à l'école et je retourne à la galerie et je travaille en envoyant mes mails. Donc c'est un parti pris assez particulier. On est quelques galeries comme ça dans le monde. Il y a une galerie à Londres qui fait la même chose, Sadie Coles. Il y a un galeriste qui s'appelle Matthew Marks à New York. On est quelques-uns assez singuliers avec une dimension un peu internationale, mais dont le parti pris est de rester ancré dans ta ville. Bon, il nous reste 1 minute, donc 58 ans, c'est le début de tout commence. Comment est-ce que tu vois ta galerie dans 10 ans ? Ben, on vient d'ouvrir un nouveau chapitre, on essaye de... Je dis on parce qu'on est, comme je vous disais, 47, 48. J'essaye de pérenniser, de considérer qu'une galerie, c'est un ensemble d'individualités, un ensemble d'expertise. J'ai décidé il y a 2 ans de retirer mon prénom, Kamel, pour qu'on devienne finalement, puisque tout est très personnel, intuité, et j'ai voulu me dire que je voulais être finalement le porte-étendard d'un ensemble de compétences et de personnalités, d'expertise. Donc j'espère que dans 10 ans, si le bon Dieu me donne vie, que je puisse regarder la galerie avec quelque chose qui me permette de dire j'ai écrit quelque chose de particulier dans le milieu de l'art contemporain. Vous pouvez l'applaudir.